Alpine dévoile sa voiture. Eh bien, nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur cette voiture d'Alpine. Surtout parce que, comme mentionné précédemment, il s'agit du même châssis que l'année dernière. Donc, c'est pratiquement la même voiture. Vous ne verrez pas beaucoup d'analyses sur Alpine pour cette raison. Juste pour ne pas passer à côté, Alpine a déjà montré sa voiture au monde et ce sera probablement celle utilisée lors des essais pré-saison. Nous sommes trop proches des essais pour faire des modifications plus radicales. Cependant, pour le Grand Prix d'Australie, cette voiture pourrait être un peu différente. Passons maintenant aux deux voitures. Mercedes change radicalement. Le sujet principal de cette vidéo est Mercedes et Red Bull qui dévoilent leur voiture. Mercedes est beaucoup plus radicale et audacieuse que Red Bull. Alors, qu'avons-nous concrètement chez Mercedes? Une voiture qui a beaucoup changé en termes d'aérodynamique. Ils ont revu beaucoup de choses et l'objectif principal de Mercedes, selon leur propre déclaration, est d'avoir une voiture beaucoup plus constante. Depuis 2022, Mercedes a une voiture dont les performances oscillent beaucoup et ils ne parviennent pas à bien la comprendre. Donc, en plus de toutes ces interviews, avec Antonelli qui parle de l'enthousiasme et du potentiel de la voiture, etc., voici ce que nous avons pour cette voiture argentée, ou presque toute noire dans ce cas. Vous pouvez consulter l'analyse de Gary Anderson, que je laisserai dans la description. Toutes les sources sont toujours dans la description pour vous. Voici les nouveautés. Aileron avant. Il y a déjà quelques modifications importantes. Vous verrez des cercles sur les images. Je pense pouvoir les insérer. Il y a des changements considérables dans l'aileron avant, qui est le premier point de contact de la voiture avec l'air. Il définit la stabilité et dirige le flux d'air vers l'intérieur ou l'extérieur de la voiture, créant ce qu'on appelle le outwash ou le inwash, et détermine également comment l'air atteint la partie centrale de la voiture, près des sidepods. Il y a des changements significatifs, par exemple, dans la zone cerclée en jaune, où une solution a été adoptée pour réduire l'usure des pneus et l'effet négatif de l'air sur le fond. Donc, ce n'est pas un hasard si cette nouveauté est présente sur la voiture de Mercedes. Suspension avant, elle est pratiquement la même que l'année dernière. Donc, pas de gros changements ici, juste un angle légèrement plus large, peut-être en augmentant un peu l'anti-plongée, quelque chose de similaire à ce qu'a fait McLaren, si vous vous en souvenez bien quand nous en avons parlé. Mais, globalement, c'est la même suspension que l'année dernière. Grande nouveauté chez Mercedes. Elle se trouve à l'entrée d'air des sidepods, qui est complètement différente. On voit clairement que Mercedes a opté pour une solution plus agressive, fermant presque complètement la partie supérieure dans ce qu'on appelle populairement la boîte aux lettres, où on insère la lettre. Donc, elle devient beaucoup plus étroite et fine. Dans la zone cerclée en jaune, il y a une partie verticale qui est également très différente de l'année dernière. Mercedes a été très radicale ici. Et évidemment, cette solution à l'entrée d'air affecte aussi tout le reste du sidepod et le refroidissement à l'arrière. Le sidepod est légèrement plus aplati et plus petit que l'année dernière. Vue arrière, il y a aussi des différences dans le capot moteur, avec une solution différente pour le refroidissement et dans les courbes qui partent du halo jusqu'à l'arrière. Le canon de Mercedes est différent et l'aileron arrière semble également plus petit que l'année dernière. Il y a de légères différences dans le fond, qui est un point crucial pour l'effet de sol. De petits changements peuvent générer de grands effets. Suspension arrière, elle est très similaire à celle de l'année dernière, sans grande nouveauté. Ce sur quoi Gary Anderson attire beaucoup l'attention, c'est l'aileron arrière, car c'est un point que, depuis l'année dernière, les équipes cherchent à exploiter davantage. L'aileron arrière de Mercedes, bien qu'il semble très similaire à celui de 2024, pourrait cacher quelque chose de nouveau pour 2025, surtout lors des essais pré-saison. Nous verrons s'il y aura une version différente de l'aileron arrière pour cette année. Ainsi, la voiture de Mercedes est très différente au niveau des sidepods,
avec des changements également à l'avant et à l'arrière. Nous voyons une voiture beaucoup plus audacieuse que les autres années. Red Bull conservatrice. D'un autre côté, Red Bull n'a pas présenté une voiture si différente. Les analyses sont un peu plus simples, car Red Bull ne semble pas avoir beaucoup modifié sa voiture, peut-être avec de petits changements au niveau du nez. Cela pourrait avoir été fait pour tromper tout le monde et arriver aux essais pré-saison avec une voiture complètement différente. Mais les premières images montrent une voiture très similaire à celle de l'année dernière, avec de très petites modifications au niveau du radiateur, des sidepods et du capot moteur, mais en conservant le même concept et la même idée. Donc, ils cherchent à réduire les problèmes possibles qu'ils ont eus l'année dernière. Red Bull pense avoir un bon package et ne veut pas prendre de risques. Peut-être aussi pour ne pas gâcher tout le package de l'année dernière, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Ils ont pris des risques et le package n'a pas fonctionné, restant sans victoire pendant 10 courses et reculant au classement. Voici les nouveautés de Red Bull et Mercedes pour le moment. Lors des essais pré-saison, d'autres nouveautés pourraient apparaître. Les essais commencent demain et nous en parlerons évidemment beaucoup. Plus tard, nous aurons une autre vidéo. Je veux aussi connaître votre avis sur cette approche plus radicale de Mercedes. Écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et regardez les 2 vidéos qui apparaissent maintenant pour vous. Un grand câlin. Merci et à bientôt.